Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des votations fédérales du dimanche 28 novembre. Cette vidéo a pour but d'expliquer les enjeux des votations et particulièrement de l'initiative populaire du Parti socialiste pour des impôts équitables. Cette initiative vise à réduire la concurrence fiscale entre les cantons. Jusqu'à présent, ceux-ci sont libres de fixer leur taux d'imposition. Nous allons prendre comme exemple le canton d'Uri, en Suisse allemande, qui a des taux d'imposition très bas et attire les grandes fortunes, des autres cantons, mais aussi de l'étranger. Comme Uri, il y a 16 autres cantons en Suisse allemande qui seraient concernés par une hausse des impôts prévue dans cette initiative. Nous allons maintenant observer les arguments pour l'acceptation de l'initiative. Prenons un exemple de concurrence fiscale entre les cantons de Zug et Zurich. Deux contribuables ayant le même revenu ne paieront pas le même impôt, celui de Zurich étant plus imposé. On l'a dit, Zug a mis en place des taux d'imposition bas, ce qui attire des grosses fortunes qui viennent des autres cantons, mais aussi de l'étranger, tels que Roger Federer ou Marcel Ospel pour ne citer qu'eux. Effectivement, le canton de Zurich ne peut baisser ses impôts car ils servent à rembourser des gros investissements tels que les universités, l'aéroport, les musées et les voies de communication, dont les habitants de Zug profitent aussi. C'est pourquoi les socialistes espèrent augmenter les recettes fiscales avec cette initiative et diminuer les différences de taux d'imposition. Mais regardons ce que cette initiative propose. Un contribuable vivant seul avec un revenu de plus de 250 000 francs suisses se verra imposer la partie dépassant ces 250 000 francs à un taux minimum uniforme de 22%. Pour une famille, ce seuil se trouvera à 420 000 francs suisses. Ce taux d'imposition de 22% minimum, s'il est appliqué, aura effet dans ces 16 cantons suisses allemands, car dans les autres, ce taux minimum est déjà dépassé. Passons maintenant aux arguments contre cette initiative, ceux du Parlement et des partis de droite. Il existe déjà un système dit de péréquation financière, qui est une sorte de plateforme de solidarité entre les cantons pour redistribuer la richesse entre cantons riches et pauvres. Nous trouvons aussi l'exemple d'Ottwald, qui a réduit son taux d'imposition, a accueilli plus de capitaux et a pu ainsi se délester de sa dépendance face à l'aide des autres cantons. Ensuite, les opposants à l'initiative affirment que cette hausse d'impôts pour les hauts revenus va aussi augmenter les impôts pour les contribuables de la classe moyenne. En regardant ce graphique, on aperçoit qu'il y a un saut entre le montant des impôts une fois les 250 000 francs de revenus franchis. Pour empêcher une trop grande importance entre les impôts d'une personne qui a un revenu de 250 000 ou 251 000 francs, les cantons vont devoir lisser la courbe, comme on le voit sur ce graphique, et donc hausser les impôts de la classe moyenne, comme on le voit sur cette zone hachurée. Pour finir, cette hausse des impôts et cette baisse de concurrence risquerait de faire diminuer l'arrivée de capitaux étrangers désirant habiter et payer leurs impôts en Suisse, ce qui diminuerait les recettes de l'État. Nous avons donc pu évaluer les enjeux de ces votations. J'espère que vous avez pu vous faire un avis. Je vous propose d'aller visiter notre blog posttweet.blogspot.com et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Merci pour votre attention.